Bonjour à tous, bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, on va s'intéresser à travailler avec un auto-entrepreneur. Attention aux risques. Pour vous aider dans le cadre de votre activité, vous décidez de faire appel à un ou plusieurs sous-traitants et il pourra s'agir d'un auto-entrepreneur. Mais cela pose-t-il un problème en soi? Non, à condition de prendre quand même certaines précautions. On va nous parler aujourd'hui Marcel-Édouard Bretéché, avocat chez Horatio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler simplement qu'est-ce qu'un auto-entrepreneur réellement? Un auto-entrepreneur, c'est un statut qui a été créé en 2008, donc finalement il y a une petite dizaine d'années, dans l'objectif de favoriser la création d'entreprises et plus largement de développer l'entrepreneuriat en France. L'auto-entrepreneur, par principe, c'est un travailleur indépendant. Ça, c'est vraiment ce qui va caractériser ce statut-là. Cela signifie concrètement qu'il est maître de son affaire, il maîtrise son temps, il maîtrise les différents contrats qu'il va conclure avec ses prestataires. Il est autonome dans la réalisation des différentes tâches qu'il aura à effectuer. En quoi travailler avec un auto-entrepreneur peut être risqué? Qui dit travailleur indépendant dit donc indépendance, comme on le disait juste avant. Et c'est à ce niveau-là que l'employeur doit être très vigilant. Force est de constater en effet que l'URSSAF, à l'occasion des contrôles, et des contrôles de plus en plus fréquents en la matière, revient sur la nature des relations qu'entretiennent les entreprises avec les auto-entrepreneurs. Et bien évidemment avec les autres statuts que celui d'auto-entrepreneur. Quel est le problème? Le problème, c'est que l'URSSAF peut avoir tendance à considérer que la relation entre l'entreprise et l'auto-entrepreneur s'apparente plus à une relation salariée. L'URSSAF fait la chasse aux entreprises qui, sous couvert d'une relation, d'une prestation de travail avec un auto-entrepreneur, va finalement dissimuler un contrat de travail, une relation salariée. Et ainsi, l'URSSAF, quand elle opère cette requalification-là, elle va soumettre les prestations à cotisation sociale. Et là, ça peut être dur pour l'employeur. Qu'est-ce qui caractérise concrètement une relation salariée? Ce qui va caractériser une relation salariée, c'est le lien de subordination. Le lien de subordination, finalement, c'est tout l'inverse du caractère indépendant dont on parlait tout à l'heure. Un travailleur salarié, c'est quelqu'un qui accomplit un travail pour le compte d'un employeur. Et cet employeur-là pourra lui donner des directives, il pourra le sanctionner. Donc, il aura finalement un contrôle permanent sur le salarié. Et si une entreprise utilise les services d'un auto-entrepreneur, alors à quoi doit-elle faire attention? On a toute une série de points d'alerte sur lesquels il faut être vigilant. On peut en citer quelques-uns pêle-mêle. L'auto-entrepreneur qui, auparavant, était salarié de l'entreprise. Ça va être louche. En tout cas, ça va être considéré comme louche par l'URSSAF. L'entreprise qui est le donneur d'ordre unique de l'auto-entrepreneur, ce sera effectivement sujet à des difficultés. À partir du moment plus largement où on a une dépendance économique, on aura une requalification en contrat de travail. On a aussi le cas où l'entreprise impose le respect d'horaires. Encore une fois, il faut une indépendance dans la mise en œuvre de son action. Si l'entreprise impose des horaires à son auto-entrepreneur, il y aura requalification. L'auto-entrepreneur peut aussi être intégré à une équipe de travail, ça on l'a vu à plusieurs reprises. Une entreprise qui, dans son organigramme interne, fait apparaître tel et tel auto-entrepreneur, il y a une requalification qui est opérée. On peut aussi voir de manière tout simple, sur une porte, l'inscription du nom de l'auto-entrepreneur, parce qu'il revient toutes les semaines. Ce sera un indice supplémentaire pour le contrôleur URSSAF. Et quel sera le risque pour l'entreprise au final? Le risque est vraiment très important, puisque le fait de maquiller pour l'employeur, le fait de maquiller sciemment une relation salariale en contrat d'entreprise pour échapper à ses obligations d'employeur, que ce soit sur la durée du travail ou encore pour ce qui concerne le paiement des cotisations, caractérise une fraude constitutive du délit de travail dissimulé, avec à la clé des sanctions vraiment redoutables, que ce soit sur le plan pénal, mais également sur le plan indemnitaire, puisque le salarié
aura le droit à une sanction, à des indemnités qui seront de l'ordre de 6 mois de salaire. C'est une indemnité forfaitaire. Il y a également la possibilité de se voir remettre en cause les réductions Fillon que l'entreprise aurait bénéficié pendant la durée où le travail dissimulé serait caractérisé par le Conseil des prud'hommes. Et puis en cas de rupture de la relation avec l'auto-entrepreneur, avec le salarié finalement, l'entreprise serait également condamnée à des indemnités au titre de licenciement abusif. Merci Marcel-Édouard pour toutes ces explications. On se retrouve très bientôt sur Ablex TV.